dans ton building, tu as plusieurs piscines, tu as plusieurs salles de sport, tu as un service de livraison H24. Sur le long terme, en fait, tu vas te rendre compte que tu auras construit ta propre prison. Alors ça peut être un très gros point négatif. Une prison dorée du coup. Moi je pense que quand tu démarres un business, ton seul objectif ça va être de gagner de l'argent. Quelle est la route la plus rapide pour accéder à de l'argent, tu vois? Tu te rappelles, on avait regardé la vidéo, t'es des mecs en France qui ont fait un challenge genre de 0 à millionnaire en 90 jours. Et en fait les mecs, tu vois, qui font la manche et qui font genre en moyenne entre 100 et 200 euros par jour en faisant la manche. Genre en demandant à des gens des pièces dans la rue, tu vois. Et c'est là que j'ai compris pourquoi beaucoup de SDF refusaient de travailler. Moi je préfère dans 2 ans avoir un bon physique et être complètement broke que être un gros porc avec des millions d'euros. Du coup, comment réseauter quand on arrive dans une nouvelle ville ou tout simplement quand on commence le business? Alors moi je vais te donner une piste pour les personnes qui s'expatrient dans une nouvelle ville. Il y a l'application. Le jour où j'ai commencé à vraiment très bien gagner ma vie, c'est le moment où je me suis dit attends. Bienvenue à tous sur la chaîne Les Deux Frères Podcast. Deux frères de sang, un animateur, un max de contenu. Bonjour Abder, bonjour Mouad. Salut Maxime. Salut Merci Maxime. pour cette intro. Dites tout dans les commentaires si vous préférez quand c'est moi qui l'a fait ou pas. J'espère que vous allez bien les gars. On va commencer ce podcast avec une bonne énergie. Moi, tu vas piocher la personne qui a gagné 100 euros cette semaine. Exactement. Bon, un peu malade là, peut-être que vous l'entendez à ma voix. Ah, commence pas à te plaindre. Non, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour dire, regardez, qu'une seule parole, on est là tous les vendredis, on enregistre l'épisode. Donc, juste voilà, désolé si je suis un peu enrhumé, que je me mouche des fois, j'ai un mouchoir qui est caché sous la table. Alors du coup, qui c'est qui gagne aujourd'hui? Je suis d'humeur à faire gagner qui? Écoute, j'ai vu un petit commentaire passer là qui m'a bien fait plaisir. Alex-du-bas Kokoro, je sais pas qui c'est, je crois que c'est la première fois qu'il gagne, ouais. Qui gagne et qui commente. Félicitations pour ton premier commentaire. Très bon podcast USAVS France. Vous savez, des fois dans la vie, il suffit d'un commentaire pour changer sa vie, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Donc merci pour la force et merci à toutes les personnes qui commentent depuis le départ, ça donne envie de continuer. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un truc, qu'on demande aux gagnants ce qu'ils font avec cet argent. Ça pourrait être drôle ou pas? Ça, on fait un épisode qu'on fait les gagnants avec les 100 euros. Avec les 100 euros. Parce que là on est à quoi? On est à 8... Non, on est à beaucoup plus, on est à 11-12 épisodes. Ouais, quelque chose comme ça. Là on a déjà envoyé plus d'un SMIC là. Ouais. Tu penses qu'on devrait envoyer genre un SMIC d'un coup à une personne tous les 10 épisodes ou bon, on garde 100 balles par épisode? Ça pourrait être une bonne chose, mais ouais. Premier sujet les gars, on va commencer. Ouais. Petit sujet soft. Est-ce que le confort à Dubaï est une bonne chose? T'as caché ton téléphone sous la table? Pas du tout. Pas du tout. Tu peux le mettre sur la table, hein, t'inquiète. Pas du tout. T'as droit en tant qu'animateur d'avoir. T'as droit en tant qu'animateur d'avoir des notes. Ok, allez, je me lâche. J'avais bien mon téléphone sur la table. Allez. On cache rien à notre communauté. Bon, un peu de sérieux les gars là, s'il vous plaît. J'aime bien ta question en tout cas, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Alors le confort à Dubaï. Repose ta question s'il te plaît. Est-ce que le confort à Dubaï est une bonne chose? On va prendre l'exemple par exemple de nos buildings. Ouais. Bon, on a tout dans nos buildings. Pour ceux qui ne savent pas, à Dubaï, dans la plupart des buildings, il y a des piscines, il y a salle de sport, il y a sauna. On se fait livrer les courses à la maison, on commande à manger, ça arrive directement à la maison. Donc si on veut, on sort pratiquement pas de nos buildings. Ouais. Est-ce que du coup pour vous le vivez bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, pose la question à moi, j'ai envie de répondre. Ok, vas-y, là, alors, en fait, on va faire comme si on n'avait jamais parlé de ce sujet parce qu'on en a parlé hier, tu vois. Ouais, on a un petit peu développé, on s'est dit c'était une ébauche. Ça fera peut-être un petit développement pendant le podcast. En fait, c'est vrai que le fait que tu aies accès à tout ce dont tu as besoin, c'est-à-dire que par exemple dans ton building, tu as plusieurs piscines, tu as plusieurs salles de sport, t'as plusieurs spas, enfin t'as un service de livraison H24. Et donc en fait, quand t'as besoin de manger, tu te fais livrer. Quand t'as besoin de t'entraîner, tu prends l'ascenseur. Et quand t'as besoin de te détendre, d'aller au spa ou à la piscine, bah tu prends l'ascenseur. Exactement. Donc en réalité, avec le décalage horaire qu'il y a en France, vu que quand tu travailles, tu vois, genre quand il est 12h à Dubaï, il est seulement 9h en France. Ça te permet du coup vraiment d'avoir cette hygiène de vie où en fait t'as pas vraiment envie de sortir, ou en tout cas sur le long terme en fait tu vas te rendre compte que tu auras construit ta propre prison. Et c'est vraiment le seul point négatif que je vois. Alors ça peut être un très gros point négatif. Une prison dorée du coup. Ouais, moi je me suis rendu compte par exemple sur les premiers mois, du coup pour te dire en plus mon building c'est pas le building le plus récent.
tu vois, c'est pas le building où tu as plusieurs salles de sport, j'ai une salle de sport, j'ai un spa, j'ai une piscine, mais ça a suffi pour m'enfermer pendant plusieurs mois. Alors je suis quelqu'un qui est pas du tout casanier, tu vois, à la base, et aussi par le fait que tu as vraiment les services de livraison H24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire que en fait, comme tu le sais, des fois, tu sais, quand tu es en France ou peu importe, tu as des moments donnés où tu vas devoir sortir. Même pour aller à la boucherie, par exemple. Tu vois faire ce que les je veux courses. dire. Hein. Mais même, tu sais, des fois, même moi, quand je me faisais livrer, par exemple, quand j'habitais, par exemple, même au Portugal, quand je me faisais livrer mes courses, j'étais quand même obligé de sortir à certains moments pour acheter certaines choses auxquelles j'avais pas accès. Mais en fait, à Dubaï, tu as accès à absolument tout. H24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'à 2h du matin, tu as envie d'un coca, tu as envie d'un morceau de filet de bœuf, tu te le fais livrer. Ou d'un Mars. Ouais. Donc ça c'est fou parce que du coup, t'as vraiment pas envie de sortir finalement. En fait, c'est pas que t'as pas envie de sortir, c'est que tu comprends pas. En fait, t'as pas d'intérêt à sortir. Donc en fait, tu construis vraiment. C'est un petit peu, tu vois, comme dans Narcos, tu sais, où Pablo Escobar, il avait réussi à construire sa propre prison, où il avait mis enfin, je sais pas ce qu'il avait mis, mais en tout cas, c'était pas une maison en fait. Sa prison, c'était pas une prison en fait, c'était genre un parc d'attractions où en fait, il a construit tout ce dont il pourrait avoir besoin s'il devait sortir dehors. Et en vérité, je pense que dans les buildings, les points négatifs, c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut pas s'en servir comme pour construire ta propre prison. Je pense qu'il faut vraiment s'en servir pour se dire, bah écoute, il y a plusieurs salles de sport, mais je vais m'inscrire à une salle de sport. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Toi, je le vois comme Est-ce ça. que je peux compléter? Ouais, Absolument. bien sûr. Ok. Ouais, bah en fait, pour que vous vous rendiez bien compte, parce que c'est vrai qu'en France, on peut commander un peu les courses, enfin, ça commence un peu à arriver, tu vois. Mais quand on dit qu'on peut tout se faire livrer à Dubaï, c'est que, en fait, ton coiffeur, il vient à la maison, tu vois. En fait, genre, si tu veux vraiment faire le feignant, tu reçois tout à la maison. Ton coiffeur, tu peux te commander un massage, Des courses, tu peux des te vêtements. commander des courses, des vêtements, par exemple, même. Mais en fait, c'est. La pharmacie. Par exemple, exactement, la pharmacie. Du coup, ouais, pour vous situer un petit peu l'écosystème, j'ai la salle de sport dans mon building, j'ai le coiffeur en bas du building, je me fais livrer les courses. Du coup, tu pourrais te commander un coiffeur, mais moi je l'ai en bas du building, genre il est indexé directement au bâtiment, tu vois. Et en fait, tu peux vite, comme dirait Abder, enfin, j'ai même une piscine, j'ai même une table de billard, j'ai des bureaux dans mon building, au dernier étage. Pardon les gars, vous avez prévenu. Ça aussi, on comprend au montage. Non, on coupera pas. Je vous avais prévenu au début du podcast que j'étais un peu malade. Du coup, ouais, t'as même une salle de jeu, t'as une kidzaria, tu peux faire jouer tes enfants dans C'est le vrai qu'il y a une building. salle de jeu, ouais. T'as des bureaux. Et du coup, moi, la question que je voulais juste compléter pour que les gens se rendent vraiment compte, mais je voulais poser une question à Abder, tu vois. C'est du coup, tu dis que tu crées ta prison dorée finalement, mais en quoi c'est un problème le fait de tu vois avoir accès à tout, parce que je pense que c'est ça la question de base. C'est du coup maintenant qu'on se rend compte de tout ce à quoi on peut avoir accès, en quoi tu penses que c'est pas bien et c'est quoi les impacts négatifs que tu peux avoir finalement quand tu restes dans cet écosystème là, tu vois. Parce que les gens qui nous regardent à la caméra, ils vont sûrement dire Ils vont dire, c'est c'est trop des bien. problèmes de Ils vont dire, riches, ouais. c'est trop Ils bien. vont se dire trop mais de bien, quoi t'as ils la parlent piscine dans le building, T'as la salle c'est de bien sport. frérot. C'est quoi le problème du coup? Mais finalement, la réponse, elle se trouverait pas dans la question. Tu peux construire sa propre prison, peut-être que c'est ça, tu vois, en fait. C'est le fait de construire sa propre prison. C'est-à-dire que finalement, en fait, ta vie, H24, 7 jours sur 7, si tu prends les 365 prochains jours ou les 3 prochaines années où tu vas habiter dans cet endroit, en fait, 95% de ton temps, voire 98% de ton temps, on peut même aller à 99 si vous voulez, les gars. En fait, il va se résumer à rester Enfermé. à rester dans un nombre de mètres carrés où en fait on te donne dans une salle c'est une prison en fait. Ouais, t'es pas assez exposé Alors, au monde extérieur. Je suis d'accord, honnêtement, comme je l'ai dit, vraiment, je pense que ça peut être un très gros point négatif parce que du coup, c'est se renfermer, tu vois, un petit peu, c'est se renfermer en fait dans un building et tout faire dans ce building. Parce qu'en fait, tu as même aussi un lounge, hein, on l'a pas dit. Donc le lounge, c'est en gros, tu n'as même pas besoin en fait, de louer des bureaux, de prendre la voiture ou de prendre le taxi et d'aller dans un bureau pour travailler quand tu es un freelance. Quand tu es entrepreneur. Donc en fait, tu peux tout faire dans ton building. Donc tu peux travailler, tu as une salle avec des bureaux pour travailler, tu as ta salle de sport, tu as même une salle de jeu carrément dans le building. Tu as billard, ping-pong, etc. Ouais, pareil. En fait, Spa, hammam aussi, sauna. Voilà. Et moi, déjà, pour te dire. C'est quoi les impacts négatifs du coup? Bah, du coup, c'est déjà se renfermer au monde. Et ça, je pense que c'est l'impact le plus négatif qu'il peut y avoir sur du long terme. C'est-à-dire que finalement, t'imagines que quand tu vas sortir, ça fera peut-être une semaine que t'es pas sorti ou 2 semaines que t'as pas vu le jour, quoi.
C'était presque Mais ça à donc- des moments donnés pour moi. Je pense que pour toi aussi, du coup. Il y avait des moments où on se voyait, ça faisait une semaine que t'étais pas sorti, quoi. C'est clair. Alors même pour jeter les poubelles. pour hein. être un peu plus cru, du coup, tu ferais quel choix entre un building où tu as tout ce dont on a parlé, ce que tu as actuellement, Ouais. ou plus rien de tout ça? Qu'est-ce que tu ferais comme choix maintenant? Alors, en fait, là, on parle juste des points négatifs, mais avoir tous ces services, attention, hein, pour les gens qui nous écoutent, c'est ce que je voulais depuis le départ. Hein. C'était voulu. Hein. C'est juste qu'en fait, c'est un petit peu comme le téléphone. Aujourd'hui, tu préférais ne plus avoir de téléphone ou avoir un téléphone. Tu vois, c'est manier les avantages à sa juste valeur. Donc le building, c'est très on est très chanceux, tu vois. Déjà premièrement, faut être super reconnaissant parce que c'est un rêve en fait, tu vois. C'est un rêve finalement qui devient réalité sur Terre. Mais il faut prendre en compte qu'il n'y a pas que des avantages. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un petit peu comme quand tu rêves d'un quelque chose, parce que les buildings à Dubaï, c'est très luxueux. Il y a tout. En fait, c'est vraiment un hôtel 5 étoiles Il y a pratiquement. la réception H24 en bas. Donc en fait, tu vis dans un hôtel 5 étoiles, et donc en fait, tellement c'est bien, t'as pas envie d'en sortir. Donc en fait, voilà, le point négatif, c'est que t'as pas envie d'en sortir en fait. C'est ça, donc en fait, c'est pour ça qu'il faut se forcer. Tu vois, par exemple, comme moi j'ai pu faire, en fait, m'inscrire dans une autre salle de sport. Pourtant, je sais que dans vos buildings, vous avez de très grandes salles de sport qui sont meilleures qu'une bonne moyenne des salles de sport en France. Ouais. C'est fou quand même, tu vois. Voilà. Mais il faut se forcer à s'inscrire dans une salle de sport où ça va t'obliger à sortir, à marcher un petit peu, à rencontrer de nouvelles personnes. Ou juste avoir une routine, je pense, par exemple. Faire des amis. En fait, ce que tu dis, c'est en gros, c'est vrai que même moi le premier, tu vois, t'as vite passé une semaine, enfin je dis une semaine, mais ça peut être 3-4 jours sans sortir, tellement que t'as tout à disposition à côté, tu vois, tu te fais tout livrer, enfin, il y a rien finalement qui... Surtout comme nous, quand tu travailles à la maison, parce qu'on remet du contexte aussi, nous on travaille à la maison, tu vois. Et je pense que ne serait-ce que se fixer une routine de sortir au moins marcher 30 minutes, 1 heure, ça peut déjà faire la différence, tu vois. Ouais, Parce que tu peux vite tomber dans une zone de confort. Mais tu vois, tu peux vite arrêter cette routine-là. J'ai juste envie de rajouter un point. Tu sais, moi, en France, j'aimais pas me faire livrer, mais je le faisais des fois, à certains moments. Parce qu'en fait, ce que j'aimais pas, tu vois, c'était, en fait, quand tu te faisais livrer, ça arrivait toujours froid, tu vois. Souvent, c'était ça. Et moi, j'aime bien, en fait, moi, je suis une personne qui aime bien manger, mais je fais des manières un petit peu. C'est-à-dire, j'aime bien quand ça arrive, c'est chaud, quand les frites, elles sont croustillantes, tu vois. Et en France, ça arrivait toujours hyper froid, tu vois. En plus, le packaging, il te le mettait dans un truc qui faisait que la boisson, elle était collée au sandwich. Elle est collée au sandwich, aux frites. Ton sandwich arrive, il est à moitié froid, tu vois. Et en plus, il arrive en retard, tu vois, des fois de 30-40 minutes. Le truc, tu te dis, ouais. Mais en fait, à Dubaï, alors, en fait, tu vois, tu pourrais te dire, ok. Donc, il y a les services de livraison où je peux me faire livrer à manger, etc. Mais quand ça arrive, c'est froid, donc vas-y, je vais me bouger et je vais sortir et je vais aller manger. Ça me fera sortir un petit peu. Mais non, parce qu'en fait, quand tu te fais livrer à Dubaï, encore hier soir, je me fais livrer un poulet rôti, il est hyper chaud. Le sandwich, il est encore chaud. Tu te fais livrer des pâtes, elles sont brûlantes. Enfin, c'est genre t'as l'impression qu'en fait, elles viennent d'être servies, tu vois. En plus, il faut préciser parce que hier soir, c'était 2-3 heures du matin. C'était pas 21h, 22h. C'est ça. Donc pour te dire vraiment, c'est aussi bon que si t'étais au restaurant. Donc en fait, tu te dis, bah en fait. En plus, à Dubaï, là où c'est abusé, et ça c'est super important de le préciser, c'est qu'en fait le niveau de service, en gros quand tu commandes sur les applications, des fois ça peut être même moins cher que si tu allais au restaurant. Alors qu'en France, quand tu vas commander un kebab ou un sandwich, peu importe ce que tu commandes, des pâtes, en fait sur Uber, le kebab il coûte, je sais pas, 8-9 euros au restaurant. Tu commandes sur Uber, et il te coûte avec les frais de livraison et les frais de service pratiquement 20 euros, voire des fois plus de 20 euros, tu vois. Et ça monte très vite, donc tu peux pas te permettre à chaque fois, tu vois, quand tu réfléchis un petit peu 2 secondes avant de te faire livrer un truc. Mais c'est vrai qu'à Dubaï, c'est le même prix. Donc en fait, t'as cet avantage au niveau du prix, t'as cet avantage en termes de qualité quand tu te fais livrer. Et du coup, à la finale, t'as en fait ce truc en plus où tu te dis, bah en fait, flemme, en fait, pourquoi je vais sortir, ou tu vois, je veux juste choisir un truc là qui me fait bien envie, tu vois. Surtout que j'ai pas besoin de prendre de taxi pour y aller. Toi de base t'es quelqu'un qui est pas du tout casanier, donc c'est ça, c'est que je te dis je suis pas casanier et pourtant j'ai pas ce réflexe de sortir pour aller manger, je préfère me faire livrer. Même moi, tu vois, je suis à la marina, à un moment donné c'était ouf parce que j'étais sorti à la marina et je me suis dit c'est vrai que t'habites à la marina, tu devrais en profiter, tu devrais sortir et tout. Mais je suis tellement à la maison que je me dis des fois j'aurais dû aller à Sharjah ou à l'autre bout de Dubaï et payer 3 fois moins de loyer, tu vois. Parce que je profite même pas en fait du fait d'habiter à la marina parce que je suis jamais dehors en vrai, tu vois.
Ça, c'est un très bon point que tu soulèves, en fait. C'est qu'en fait, finalement, on se rend compte que le building, mieux il est. Et en fait, moins l'emplacement où tu habites, il devient important. Exactement. Et c'est vrai que j'ai remarqué un truc, c'est qu'on en parlait, tu sais, les buildings en vrai à la marina, t'as quand même une bonne partie qui est old, tu vois, qui est vraiment assez ancienne, tu vois. Et c'est vrai que t'as pas mal de quartiers autour, tu vois, comme JVC, même à Al Barcha, j'ai vu certains nouveaux buildings, etc., qui construisaient, où en vrai, les finitions, elles sont quand même meilleures, c'est beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire, moderne. Donc, ouais, et puis en vrai, pour moi, le but. En vrai, je pense que ça doit être vraiment bien, pour moi en tout cas, d'avoir une villa, tu vois. Genre d'avoir, tu vois, un grand jardin, tu sais, vraiment un espace où t'es... Moi, j'aime bien, tu sais, les grands espaces. Et c'est vrai que quand t'es en appartement, tu vois, Après, je pense que c'est encore plus impactant. Je pense que ne pas sortir quand t'es dans une grande villa avec jardin, c'est moins grave que ne pas sortir quand t'es dans un appartement de 80 mètres carrés, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. En fait, il y a un avantage que je retrouverai jamais, par contre, si j'ai une villa demain, ça, si je suis dans un quartier résidentiel ou genre avec une entrée sécurisée. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet aspect sécurité où, tu sais, genre dans le building, tu peux pas rentrer si t'as pas genre la carte ou si t'es pas résident. Par exemple, moi, dans mon building, qui est pas parmi du tout les plus récents, mais en gros, si tu rentres dans mon building, on va te demander si en gros t'as pas la carte et que attention, c'est souvent ça à Dubaï. On va te demander on va te demander qui t'es et si t'habites vraiment dans le building et puis t'as des caméras. Et on va demander ta pièce d'identité et tout. Ouais, donc faut se dire une chose, c'est que c'est quand même très sécurisé le côté building. Pour une ville qui en vrai de base n'a pas forcément besoin de l'aide vu qu'il se passe très peu de choses, tu vois, finalement. Ouais. Mais non, en vrai, je me souviens, moi j'avais fait un petit peu le tour des quartiers résidentiels. Alors oui, t'as des quartiers résidentiels où c'est pas forcément sécurisé en termes de... T'as pas un gardien à l'accueil qui va te demander d'où tu viens et tout. Mais t'as plein de... Par exemple, c'est Emirates Hills, si je dis pas de bêtises. Des fois, je comprends avec tous les Emirates Hills. Ouais, mais ça existe, Emirates Hills. Emirates Hills, ouais. En gros, t'arrives, déjà c'est magnifique, mais t'as une espèce de barrière et t'as un mec. Et donc, et donc en fait, tu dois biper pour rentrer. Et si tu bipes pas, il te dit t'es qui, donne-moi ton numéro de truc, c'est quoi ton nom, il vérifie et il te laisse pas rentrer. Oui, mais dans le village, je trouve que c'est vraiment Je pense que ça peut être bien d'être casiné, mais dans un grand espace. Ouais, mais je pense que c'est... Tu vois, la villa aussi, ça peut être... Je pense que ça peut être une prison dorée, genre t'as une grosse salle de sport. Tu sais, les villas un peu à la... Je pense que ça peut être encore pire, en fait. Vous regardez un peu les vidéos, des fois, des villas tours? Non. T'as jamais regardé des vidéos comme ça? Tu vas me dire qu'on en avait parlé, je te l'avais dit que t'avais regardé. En fait, tu vois les grosses villas comme Dana White où le mec il a sa salle de sport, il a tout. Mais c'est une mini-ville quoi, carrément. En fait, si pas tu travailles dans ta villa, ta vie elle va être encore pire que celle du building en fait, parce que du coup là tu construis ta propre prison qui est encore plus petite. C'est plus grande du coup. Bah non, plus petite, parce que du coup avant tu travaillais parce que du coup finalement t'auras une salle de sport qui sera beaucoup moins grande parce que tes 3 salles de sport que t'avais, t'auras une piscine qui sera 30 fois moins grande et voilà, tout le reste t'auras pas de les appartements à Dubaï, il faut se dire une chose, ce qui est incroyable. Alors ça, c'est un point que j'ai envie de mettre en avant dans les buildings. Alors tu sais, quand tu fais des buildings dans les autres pays en Europe, un appartement, une chambre, il va pas être aussi grand que celui de Dubaï. À Dubaï, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'en fait, un appartement, une chambre, c'est 75 mètres carrés minimum, quoi. Tu vois. Moi, c'est la première chose qui m'a surpris. Tu sais, genre, quand t'as un appartement 2 chambres, c'est 100 mètres carrés, tu vois. Donc il y a de l'espace, le plafond il est haut. Ah, la hauteur sous plafond. Tu te sens pas genre, tu sais comme en France là t'as les petits T2 ou les petits T1, les petits studios, le plafond il est tout bas, tu te sens étouffé. Donc ça veut dire t'as aussi ce truc où t'as vraiment de la liberté dans ton espace. Tu peux rapidement en fait te retrouver dans un appartement 3-4 chambres à Dubaï où tu peux avoir du 200 mètres carrés. Hein. Du 200 mètres carrés, facile, hein. Ah, tu peux y avoir accès. C'est le quota normal. Donc imagine que t'as un 200 mètres carrés en building, c'est incroyable. Okay. Yes, carrément. Prochaine question. Mais pour vous donner un exemple, moi mon appartement fait 135 mètres carrés et c'est un 2 chambres. Ouais. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée. Ouais. Ok. Juste avant que tu passes à la question d'après, je rajoute juste un truc, si tu permets. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont à Dubaï, je vous donne un petit conseil. Je me suis rendu compte que il y avait un petit problème dans les appartements, dans les clims. Genre je t'en parlais, Abder. En gros, la plupart des clims. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi par exemple j'ai souvent la clim qui est allumée, même quand il fait pas forcément très chaud, tu vois, juste histoire de mettre un petit coup. Je confirme. Et
Et en fait, dans les clims, souvent, normalement, c'est le propriétaire qui est censé les nettoyer, tu vois. Et ça fait des années que les clims, elles ont été installées. Et tu sais, c'est souvent des... Bah là, on voit pas à la caméra, c'est hors champ, mais c'est pas des clims, tu sais, que tu poses, genre en mode de l'espèce de, tu vois, de rectangle. Tu sais, souvent, c'est des sorties d'aération, quoi, tu vois. Et en fait, souvent, il y a de la poussière et il y a énormément de saleté qui s'accumule dedans, tu vois. Ça peut te rendre malade. Et très peu de gens le savent. Donc, je vous invite, les amis, si vous êtes à Dubaï, à nettoyer vos clims, parce que moi c'est en train de me rendre malade personnellement, et plein de gens qui sont autour de moi ça les a rendus malades, donc faites un petit coup sur internet nettoyage clim et ça va vous changer la vie, et ça peut vraiment être grave, tu peux être asthmatique, tu peux avoir beaucoup de mauvais symptômes, donc voilà. Alors, tu peux bien préciser aussi, je pense que la première question à se poser, c'est vraiment l'âge du building, vraiment. C'est l'âge du building, et c'est un building à JVC qui a été construit il y a 6 mois ou un an. Oui, c'est évident. Voilà. Mais c'est sûr que pour des buildings à la Marina qui ont plus de 10 ans, ouais, faut... Je vous dis ça parce que moi, ça m'a déclenché plein d'allergies. Pareil, ouais. Tu vois, ça m'a déclenché plein d'allergies. Tu travailles le matin, t'as le nez qui est pris, t'éternues tout le temps. Tu vois, la clim, elle est éteinte, mais tu tombes malade. Enfin, tu sens que limite, t'es en train de devenir asthmatique, tu vois. Ça peut vraiment être grave. Il y a quand même des petits tips, des petits conseils à donner, tu vois. Par exemple, je pense à, tu sais, on avait regardé une vidéo justement sur ça, un mec qui a partagé beaucoup de valeurs. Tu sais, l'eau aussi, tu vois, quand tu te douches, tu peux perdre tes cheveux si tu mets pas un filtre, etc. Tu sais, t'as 2-3 petits trucs en vrai à savoir, histoire de... Après, moi, honnêtement, je pense que vraiment pour une personne aussi qui habite pas à Dubaï et qui veut venir s'installer, ne faites jamais cette erreur de signer un contrat d'appartement alors que vous êtes en France. Sans avoir testé. Ouais. Sans avoir vu non, c'est pas ça. C'est venez à Dubaï, prenez un Airbnb, même si ça va vous coûter 50% plus cher le premier mois, mais croyez-moi que ce sera pas perdu. Sauf si vous avez quelqu'un sur place qui peut... Venez visiter l'appartement, visiter le building, parce que c'est très important en fait à Dubaï. C'est pas le quartier qu'il faut visiter. Vu que c'est le sujet du podcast, c'est la première chose que je me suis rendu compte, rappelle-toi quand je suis arrivé. J'ai dit mais en fait à Dubaï ça veut rien dire les quartiers, c'est les buildings en fait. Et en fait c'est le building en fait qu'il faut visiter. Vous avez des très anciens buildings, alors c'est vraiment, vous n'avez pas de chance si vous tombez sur ça. Ce qui a été mon cas sur le premier Airbnb où en fait il y avait des cafards. C'était un ancien building, donc ça c'est des choses qui arrivent à Dubaï. Donc faut d'abord visiter le building. Demander aux voisins si le building est bien entretenu, s'il est propre, s'il y a des cafards. Ça, c'est vraiment... Alors, vous avez un faible pourcentage, si vous avez un petit budget surtout. Souvent, c'est les personnes qui vont avoir un petit budget dès le départ, qui vont pas avoir... Voilà, donc en fait, faites attention par rapport à ça. Signez pas de contrat à distance. Et sur surtout, un an avec une caution et tout ça. Et surtout, en vrai, je me rends compte d'un truc de plus en plus, c'est vaut mieux, si t'as un petit budget, aller dans un bon building, mais genre loin du centre-ville, que absolument vouloir aller dans un bon quartier, dans un building qui est pas ouf. Et tu me prenais pour un fou au bout de 3 jours quand je te disais JVC ça peut être pas mal. Tu me disais mais t'es un malade, la Marina. Mais je pense que quand t'arrives à Dubaï, je trouve que c'est vraiment bien de, tu vois, genre là où tout se passe, genre downtown ou la Marina, tu vois. Pour comprendre. Même pour vivre l'expérience de Dubaï. Genre je trouve ça bizarre de être, enfin, je trouve pas ça bizarre, mais genre moi j'aurais pas apprécié être à Dubaï et genre être à JVC ou être à Sharjah, genre ouvrir ma fenêtre, voir des trucs en construction, être limite dans le désert, et en fait je me dis mais limite je sens pas que je suis à Dubaï, quoi, tu vois. Le fait d'avoir fait 1 an et demi, 2 ans là à la Marina, bah maintenant je sais que je peux aller n'importe où. C'est bon, j'ai vécu cette expérience là, j'ai eu ce truc où j'ouvre ma fenêtre, j'ai les buildings, c'est inspirant, machin, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est plus dans ce sens là. Bien sûr, totalement d'accord. Et en les gars, juste j'avais dit dernière chose, vous m'avez eu là. Vas-y l'animateur, vas-y passe à la next question. Question suivante les gars. Est-ce que pour vous c'est important d'avoir un réseau professionnel? Ok. Je sais pas pourquoi je reste un petit peu sur ma faim, Maxime, là. J'ai dit dernière chose, les gars. Non, mais je voulais vraiment... C'est comme l'arbitre avec Doumbé, frère. S'il arrête le truc, écharpe, pas écharpe, c'est fini. Vas-y, je retente ma chance quand même. Non, mais en vérité, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut continuer à développer, tu vois, sur les buildings. L'animateur, il a prévu des questions, il faut respecter. D'accord, on revient sur les buildings, premier alors. On y reviendra si on a le temps, vas-y. Non, on traite les sujets. Non, parce que c'est quand même pour une personne, moi qui n'aurais pas écouté ce sujet-là, honnêtement, ça m'aurait passionné. Mais de toute façon, tu sais, vous savez très bien, ceux qui nous écoutaient, on l'a déjà dit, si vous êtes assidus, on va faire une vidéo, on va se poser, point par point, étape par étape, on va vous dire comment vous installer à Dubaï. Okay. On a dit qu'on le ferait, Abder. Du forfait téléphonique à comment trouver son appartement à... Ouais, carrément, on le fait comment? Bon, ok, je suis chaud. Je vais répondre à ta question, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Du coup,
C'est moi qui réponds en premier, hein, j'espère. Vas-y, réponds en premier. Je t'en prie. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un réseau C'était un professionnel débat, ce truc-là. Et si oui, quel pourcentage occupe cette importance d'avoir ce réseau? Bon, vu que je sais qu'il va me contredire, je vais commencer par répondre à la question. Moi, je pense que c'est très important d'avoir un réseau. Enfin, en tout cas, c'est plus important. Écoute bien ce que je dis. Hein, c'est plus important d'avoir un réseau. Il prépare déjà son. Non. Au départ, quand ton business il est pas très structuré, tu vois ce que je veux te dire, c'est-à-dire que là, tu commences, t'es tout nouveau. Bon, on va parler du closing, par exemple. Donc, le closing, c'est ce que tu développes aujourd'hui et que tu fais très bien. Et en fait, si tu veux, dès le départ, tu avais besoin d'être bien entouré. Il te fallait quelqu'un pour gérer les ads, pour gérer tes publicités, quelqu'un pour faire tes montages aussi, c'est important. Donc tu peux pas te permettre de prendre n'importe qui quand toi tu sais que ta compétence elle vaut de l'or. Donc tu as besoin de t'entourer parce que tu es tout seul, tu comprends. Et puis tu as besoin aussi de te former, je dirais aussi quelque part, d'apprendre des choses, des choses en fait, un petit peu un peu des tremplins quoi en fait. Ça peut être des fois des petites informations tu vas discuter par rapport à un logiciel que tu peux utiliser, mais je pense qu'une fois que ton business il est structuré, c'est-à-dire que tu en vis, tu auras beaucoup moins besoin du networking. Beaucoup moins besoin. J'ai pas dit que tu n'en auras plus besoin. Ça sera plus aussi important. Quelle place, par exemple, quand tu vis ton activité, t'accordes quelle place au réseau? Je pense que par exemple, mon petit frère et moi aujourd'hui, on n'a plus besoin de la même manière. On va dire qu'il y a 2 ans, on avait besoin, sur 0 à 10, on avait besoin, tu vois, 8-9, tu vois, d'avoir un réseau. Là aujourd'hui, on est plus sur du 1-2. Tu vois ce que je veux dire? Mais je dirais même 1, tu vois, en réalité. Je ressens pas le besoin de me dire, il faut que, ou j'ai besoin de telle personne. Parce qu'en fait, aussi, il faut se dire une chose, c'est qu'avec le temps, quand ton business il est structuré, ton réseau il est aussi déjà construit. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, pour avoir accès à un bon monteur, tu vas pas dire, mais est-ce qu'il existe un monteur sur Terre? Ou, par exemple, pour gérer tes publicités, tu vas pas te dire, est-ce qu'il existe quelqu'un qui sait gérer des publicités? Ou pour sur Instagram, je sais pas comment gérer mon compte, comment ça marche Instagram. Tu as déjà toutes ces connaissances-là. Et puis même, par exemple, pour ce qui est du closing, pour ce qui est de ton offre, de tes closers, etc. Comment je vais les former? Tu as d'expérience en management. Donc, en fait, tu as vraiment développé assez de compétences. Et aussi, tu as rencontré des personnes sur, on va dire, les 2 dernières années où tu as networké qui font que tu n'en as plus aussi besoin de la même manière. Ouais. Ok. Moi, ton avis sur ça? En vrai, je suis en partie d'accord avec lui. Après, je pense que c'est toujours une question de priorité, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si, par exemple... en fait, c'est vraiment ce truc-là de priorité. Si par exemple aujourd'hui t'es dans une phase, moi par exemple la phase dans laquelle je suis, c'est pas ma priorité de développer mon réseau, tu vois. Ma priorité c'est plutôt de structurer, de processiser, tu vois. De faire grossir ton business. Exactement. Mais c'est pas ma priorité de développer mon réseau. Genre je trouve que comme il dit Abder, quand t'es au début du business, c'est limite une priorité de développer son réseau pour essayer de rencontrer d'autres personnes, essayer d'être curieux, tu vois, développer son réseau, développer des contacts de personnes qui avancent dans la même direction que toi, qui sont pas dans ce modèle-là de salariat, etc., notamment quand tu es entrepreneur. Mais je suis jamais contre le fait d'avoir un bon contact. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, j'ai la possibilité de rencontrer, par exemple, je sais pas, je te dis un Émirati qui va pouvoir... tu vois, me permettre d'avoir certains avantages ou que si je sais que par exemple demain si j'ai une galère je vais pouvoir potentiellement tu vois dans un deal win-win, tu vois ce que je veux dire, je suis jamais contre un bon contact, tu vois. Et je pense que en fait en gros les événements networking, parce que c'est un peu le sujet finalement, la question sous-jacente, les événements networking, je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants quand tu y vas avec un but précis, tu vois. C'est ce que on se disait, c'est que si tu vas sur un événement networking juste pour rencontrer des gens et voilà et discuter et te faire des potes, c'est sûr que ça aura beaucoup moins de valeur que si tu y vas spécifiquement que pour rencontrer par exemple un account manager chez Facebook Ads ou tu veux juste rencontrer un mec qui a un contact qui va te permettre de recruter ton assistante, tu vois ce que je veux dire. Là tu y vas avec un objectif précis et c'est moi à chaque fois que je suis allé ou trouver des clients par exemple, tu as des business où c'est très compliqué de faire du ads dessus, très compliqué de communiquer dessus, ou par exemple surtout les business B2B où tu vas proposer directement à des entrepreneurs un service, c'est beaucoup plus simple de pouvoir y avoir accès. Par exemple les podcasts aussi, tu vois. Moi j'ai eu fait des podcasts avec des entrepreneurs. C'est grâce à ces réseaux-là tu vois, de networking que j'ai pu les rencontrer en vrai et leur proposer ou d'avoir leur numéro, leur contact, etc., tu vois. Donc, ça dépend du stade où t'en es et ça dépend de ce que tu recherches. Mais après, un bon contact ou même une bonne connaissance, un bon ami, ça peut
ça peut tomber dessus, tu vois, sur un événement. Donc peut-être pas à l'instant T, mais tu auras des opportunités dans le futur. C'est ça. Moi, je suis absolument pas contre. Je pense que ça peut toujours être utile. Je pense que c'est une question de priorité. Ok. C'est-à-dire que moi, la phase dans laquelle je suis, ce serait stupide de passer 5 heures par semaine à faire des événements networking plutôt qu'à me concentrer sur mon business. Mais 1 à 2 heures par mois, ça fait toujours du bien de rencontrer d'autres personnes, discuter. Et potentiellement, pourquoi pas élargir son réseau. Et des fois, tu es à une rencontre de changer ta vie, tu vois. Tu peux rencontrer un associé, tu peux rencontrer un ami, tu vois ce que je veux dire. Client. Un gros, exactement. Ouais. Donc, je serais jamais contre le fait de faire ce genre de choses. Mais une fois de plus, pour finir, c'est une question de priorité, tu vois. C'est qu'est-ce qui maintenant. En fait, c'est vraiment ça, je pense, quand tu démarres un business, c'est l'argent, il est où? Et finalement, quelle est l'action qui te rapproche le plus rapidement de gagner de l'argent? Moi, je pense que quand tu démarres un business, ton seul objectif, ça va être de gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et c'est quelle est la route la plus rapide pour accéder à de l'argent, tu vois? C'est certainement pas de faire un site web, c'est certainement pas de passer sur le plateau de BFM Business, c'est certainement pas de, tu vois ce que je veux dire, faire X, Y, Z, mais très souvent, c'est prospecter ou tu vois, c'est. Si tu as un service qui est que pour des entrepreneurs, c'est de faire un maximum d'événements networking. Moi, je connais des mecs en France, ils ont des offres B2B. Genre 80% de leur chiffre d'affaires, ils le font qu'en événement networking. Ouais, c'est ça. Après, c'est très spécifique Ouais, comme, comme activité. C'est très spécifique. Mais les mecs, ils font que des événements networking. Mais par contre, dès qu'ils sont dans ces événements-là, bah en fait, leur offre, elle parle tellement à leur cible, parce qu'il n'y a que leur cible dans ces événements-là, ils closent de ouf, tu vois. Genre, ils vivent de ces événements-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, voilà mon avis là-dessus. Je sais pas si ça répond aux questions, mais du coup, Ouais, bien sûr. pas forcément contre l'avis d'Abder, pour une fois, même si ouais, je pense qu'on est d'accord dans le fond. Ok. Une question en Mais j'ai vu Marana en mode comment ça, même si il va lancer un débat. Non. Il y aura forcément un débat. Une question en amène une autre. Du coup, comment réseauter quand on arrive dans une nouvelle ville ou tout simplement quand on commence le business? Tu as parlé d'événements networking. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres pistes? Donc, alors moi je vais te donner une piste pour les personnes qui s'expatrient dans une nouvelle ville ou quand ils arrivent dans une nouvelle ville, parce qu'il n'y a pas forcément que Dubaï, hein, tu vois, ça peut être l'Angleterre comme le Portugal, comme l'Espagne. Il y a l'application Meetup, donc c'est écrit MEET espace UP. Ouais. Donc ça c'est très important pour se créer un réseau quand tu arrives tout seul dans une ville. Donc tu peux avoir des événements professionnels comme des événements sportifs par exemple, hein, où je sais pas, un groupe de personnes d'expatriés français par exemple ou américains vont s'entraîner ensemble, vont faire une séance de CrossFit le samedi matin à 10h. Donc là ça peut être très intéressant pour rencontrer des gens qui sont expatriés, même si c'est pas un événement entre purement guillemets business. en business, c'est des personnes qui sont expatriées, donc voilà, t'auras forcément du bon à en tirer, tu vois. Si c'est des personnes, je sais pas, tu te retrouves en Thaïlande ou je ne sais où, c'est des Français comme toi, il y a forcément. Et puis en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte quand j'avais travaillé en Angleterre, c'est que quand tu te retrouves entre Français à l'étranger, il y a quand même. Alors, voilà, on a déjà parlé du fait que les Français à Dubaï sont les moins soudés, mais il y a quand même ce truc où tu as plus de chances de faire des rencontres. Beaucoup plus solide, beaucoup plus intense, parce qu'en fait, vous êtes tous les... C'est l'effet de communauté, en fait. C'est l'effet de... Vous venez de France, vous avez grandi, mais vous vous retrouvez dans une culture qui est totalement différente. C'est ça. Et vous vivez la même chose en même moment. Et du coup, ouais, même si vous ne voyez pas d'événements business dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que parfois, vous pouvez avoir des endroits, des villes où c'est pas très axé networking business, bah, vous pouvez aller justement dans ce type d'événements, ou même des fois, par exemple, vous avez des cafés, ou aller boire un café, tu vois, un samedi soir. Entre expatriés français, si vous parlez anglais, que vous êtes bilingue, allez-y pour des événements anglophones, mais faites ça dès le départ. Ne vous renfermez pas dans... Grave. Ne vous renfermez pas chez vous, comme je le dis souvent. Et ça, c'est très très important. Tu vois, quand tu étais arrivé à Dubaï, on va dire sur les premiers mois où tu es arrivé à Dubaï, tout comme moi, j'aime bien souvent dire qu'une personne comme toi qui est partie aux États-Unis pendant 6 mois, mais qui du coup vivait à fond la vie à l'américaine. Ouais. C'est-à-dire que tu n'étais pas chez toi, derrière chez toi. Moi, tu vois, par exemple, quand j'étais en Angleterre, j'ai travaillé, tu vois, plusieurs mois. Et en fait, le fait est que j'étais dans une ville déjà qui n'était pas une capitale ou quoi, j'étais dans une ville taille moyenne. Il faut se dire une chose, c'est que en gros, je prenais le train le matin, je marchais le matin, j'allais à la salle de sport là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Je travaillais dans une entreprise anglaise. Et en fait, ce que tu vas vivre en un mois, c'est ce qu'une personne qui habite là depuis plus d'1 an, même voire 2 ans, elle aura rien compris. Tu parles avec des Anglais, en fait, t'es tout le temps en fait dans cette culture en fait, t'as capté. Et du coup, vraiment, c'est très très important quand t'arrives dans un endroit de pas te renfermer, de vivre à fond en fait tout de suite vouloir découvrir. Découvrir c'est quoi où t'es en fait. Moi, pour compléter, du coup, super conseil, je trouve que Meetup. Après, en vrai, souvent, c'est une question de volonté, tu vois.
Le fait de rencontrer des gens, si tu veux rencontrer des gens, tu vas en rencontrer. Mais on va quand même donner quelques pistes, mais c'est vraiment une question de volonté. T'as Meetup. Dans chaque ville, limite du monde, t'as des groupes Facebook, ça s'appelle groupe entraide français, ou alors français expatriation Dubaï, français expatriation Lisbonne, tout ce genre de trucs-là. Sur Facebook, t'as énormément de communautés comme ça, où les gens ils échangent, ils partagent des événements, etc. Comme tu disais, t'as les espaces coworking, où je trouve que c'est super facile de rencontrer du monde dans les espaces coworking, où les gens travaillent, ils font du business. Les salles de sport, Abder, quand tu faisais ton challenge, t'as rencontré énormément de personnes, d'entrepreneurs, etc. dans des salles de sport, dans des belles salles de sport, dans des lounges. Tu peux... franchement, t'as énormément d'options. En fait, c'est juste une question de volonté, tu vois. Genre, si tu veux rencontrer du monde, tu vas rencontrer du monde. Et tu sais, je peux juste faire une petite parenthèse, je m'excuse. Hein, vas-y. C'est pour ça qu'en fait, je disais, l'un des plus beaux choix que j'ai fait, c'est que tu vois, on a des grandes salles de sport dans les buildings. Mais tu vois, le fait d'être parti un mois dans une salle de sport où je m'entraînais du matin à après-midi, etc. En fait, je me suis rendu compte que, genre, en gros, sans m'en rendre compte, je disais bonjour à des personnes qui, au bout d'un moment, on a commencé à avoir une discussion. Le mec, on se file le WhatsApp, des fois c'est l'Instagram, tu vois. Quand je vois l'Instagram, je vois la personne, elle a 15 000, 100 000 abonnés, tu vois. Alors le mec, il est entrepreneur et en fait, tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, en un mois, j'ai rencontré énormément de personnes, énormément d'entrepreneurs sans m'en rendre compte, tu vois. Et en fait, t'imagines que là, c'est juste en un mois. Imagine que maintenant, je reste un an dans la salle, ça va devenir des amis. Je sais même pas quasiment ce qu'ils font en fait. Pour la plupart, je demande même pas. Après, des fois, on a demandé, ils m'ont demandé, j'ai répondu parce que j'étais pas dans le mode de demander ce qu'ils faisaient vraiment. Mais c'était devenu des bonnes connaissances, des amis que tu croises. Tu sais pas, le mec en fait, c'est quelqu'un quoi, tu vois. T'as des personnes avec qui tu parles et tu dis bah moi j'ai une salle de sport chez moi, donc chez moi, mais je préfère venir ici. Donc ça veut dire que le mec il a quand même de l'argent. Et t'as aussi des personnes, comme je le disais, des pays. Tu vois, comme je le disais dans le podcast, tu sais, c'est des pays asiatiques, même des pays africains, quand ils sont riches, qui sont à Dubaï, c'est pas les riches de France, où ils ont vraiment minimum 10 millions sur le compte bancaire. Donc c'était beaucoup de personnes comme ça, qui sont accessibles. Donc juste le fait de t'inscrire déjà dans une salle de sport, même je l'avais fait en Angleterre, je m'étais fait des nouveaux amis, juste grâce juste à une salle de sport, où pourtant j'y passais 1 heure 4-5 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, des fois parfois 3 fois par semaine, mais en quelques semaines, je me suis fait des amis juste par une salle de sport. Alors je te laisse, désolé pour la coupe. Après, bien sûr, faut pas rester dans son coin, faut être un minimum souriant, dire bonjour. Mais je te jure que même si t'es de base quelqu'un qui est pas forcément sociable, c'est ce que j'allais dire, tu vois, qui va aller parler aux gens, qui va chercher à... Tu sais, t'as des gens, on en a vu, ils sont hyper sociables, ils vont parler à tout le monde, ils vont serrer la main à tout le monde, ils vont aborder tout le monde. Mais même si t'es pas comme ça de base, genre juste tu vas t'entraîner... genre moi je faisais, je prenais des cours de boxe dans la même salle où t'es, tu vois. Mais c'est évident que si tu restes un mois et que tu vois les mêmes personnes, au bout d'un moment donné, tu vois, vous allez discuter, tu fais quoi dans la vie, etc. C'est évident, genre que. En fait, même eux, ils vont venir te parler, tu vois. Je te donne un exemple. Des fois, il va te dire, vas-y, on peut tourner ensemble. Et le mec, il va te dire, t'es de cette origine-là. Et même aussi, alors l'effet qui marche le mieux, ce que j'ai remarqué dans les salles de sport, c'est qu'en fait, c'est la personne que tu vas revoir souvent. T'as capté? C'est ça. Genre en mode, c'est pas le premier rendez-vous, la première fois que tu la vois, en fait, vous voyez, vous allez vous parler. Non, c'est le fait que tu vas la revoir plusieurs fois, peut-être au bout de la 10e fois, la 8e fois. En fait, elle va venir te parler, ou tu vas venir lui parler, ou naturellement, il va y avoir une discussion entre vous. En fait, sans même que c'est la nature qui fait qu'en fait, il y a une discussion entre vous. Et de là, ça démarre. Vas-y, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Je sais que tu avais d'autres sujets. Effectivement. Donc, si on résume, Meetup, ne pas hésiter à sortir de chez soi, s'inscrire à des cours collectifs, la salle de sport, les vêtements de networking. En fait, c'est juste le mindset. C'est juste clôture sur cette parenthèse. Pour toi, si tu veux rencontrer des gens, tu vas forcément on te rappelle, on avait regardé la vidéo, c'est des mecs en France qui ont fait un challenge genre de 0 à millionnaire en 90 jours. J'en avais parlé. Non, à 100 000, je crois, non? C'est pas 100 000? Non, c'est millionnaire. Okay. Mais peu importe ce que c'est. Et en fait, les mecs, tu vois, qui font la manche et qui font genre en moyenne entre 100 et 200 euros par jour en faisant la manche. Genre en demandant à des gens des pièces dans la rue, tu vois. Et c'est là que j'ai compris pourquoi beaucoup de SDF refusaient de travailler. Bon, bref. Et frère, les mecs, ils font 150 euros en faisant la manche dehors. Genre, ça veut dire qu'en un jour, ils peuvent se payer un hôtel. Mais je me dis, c'est juste une question de volonté, en fait. Genre, t'as ces mecs-là qui, en gros, osent tout simplement aller demander de l'argent aux gens. Ils vont acheter des cartes, ils vont faire des tours de magie. Ils vont faire 150 euros en une journée. Donc, ils vont pouvoir se payer l'hôtel le soir même. Et t'as des SDF, ils vont être là, ils vont se poser, ils vont se laisser mourir de faim. Parce qu'ils vont pas oser parler à des gens et leur demander de l'argent. Des SDF qui demandent pas de l'argent aux gens?
Bah t'as compris, tu sais, des SDF qui vont genre demander vite fait, juste ils vont avoir de quoi se payer une bière. Ça fera Morel, ça. Morel à 10 000 vues. ils vont juste demander de quoi se payer une bière et des sandwichs. Et les mecs, ils vont se laisser mourir de faim et tu vas les voir dans des états pas possibles. Ouais. C'est juste une question d'état d'esprit. Vas-y, essaye, tu vois ce que je veux dire. Tu sais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est qu'en parlant de ça. Ça m'avait choqué la première fois que j'avais compris que le business de SDF, tu sais, roumain, tu sais, qui vient demander. C'était un business super rentable. Ouais. En fait, tu sais, je l'ai compris quand Je l'ai compris. Déjà, une fois, on m'a dit, ouais, mais crois pas, ils sont très riches. J'ai cru que c'était une blague. Et une fois, je parlais avec une pote au lycée. Elle me disait, elle était riche et tout, ses parents étaient riches. Elle m'a dit que, en gros, chaque année, en gros, elle donnait. Elle choisissait un SDF au hasard, elle lui donnait 500 €. Okay. Et je me suis dit. Ah ouais, d'accord. En fait, et ensuite par la suite, j'avais un ami qui m'a dit que justement, en fait, en Roumanie, c'était un business. En gros, ils kidnappaient parfois des femmes. Des femmes. Ils leur disaient, bah, écoute, si tu veux qu'on te rende ta femme ou ta fille, tu pars en France, tu ramènes, je sais pas moi, 100 000 € et on te rend ta fille. Et en fait, en gros. Si je me trompe pas, ils font à peu près du 3-4 000 € par mois à peu près. Mais minimum. Sans charge. Mais moi, j'avais vu des personnes. En fait, parce qu'en fait, vous croyez que les gens ils passent à côté d'eux, mais en fait, des fois, t'as des personnes qui ont de l'argent et qui, pour se créer une bonne conscience, ils vont arriver, ils vont lâcher un gros billet. Mais c'est que sur 15 heures de travail, vous allez pas voir ça. Mais c'est un jeu de nombres, c'est mathématique. C'est comme quand tu fais de la prospection en fait. C'est comme quand tu fais 0, 0, 0, 0, 0 et d'un coup ça peut. Mais c'est exactement ça. C'est comme quand tu te rappelles quand on était gamin et qu'on faisait du porte-à-porte pour tu sais les tambolas, les trucs à l'école, les calendriers, machin. Mais t'as des gens qui donnent pas, mais t'as des gens qui donnent. Tu vois ce que je veux dire? Genre si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment ton calendrier et ton stock de calendrier, tu l'écoules. Et ouais, moi juste pour finir sur ça, j'étais en Suisse, à la frontière de la Suisse, à une ville qui s'appelle Annemasse. Et je vois des Roumains et tout, genre en plus des voilés qui sont pas du tout musulmans en plus, tu vois, qui jouent de ça, qui souvent vont se poser devant des mosquées et vont faire croire qu'ils sont musulmans. Et en gros, ils demandent de l'argent. Et pareil que toi, on m'avait raconté des histoires auxquelles je croyais pas, en mode tu sais qu'ils sont blindés, machin. Je dis c'est pas possible, regarde, ils sont par terre avec leurs enfants et tout, exactement. Et genre la nana elle demande de l'argent, elle est à l'arrêt de bus et genre 10 secondes après, il y a une BMW qui arrive, genre des Roumains dedans pardon. BMW mais genre une voiture de malade tu vois et elle monte dans la voiture et elle part en mode fin de journée, le boss vient me récupérer tu vois, je me suis dit waouh c'est incroyable. Alors, il fallait venir le lendemain pour voir si c'était toujours une BM ou une Merco. Une Urus, comme dirait Maxime. Bah, vas-y Maxime, désolé on empiète sur le temps, vas-y enchaîne sur les sujets que tu voulais croire. Ouais, c'est arrête chiant, hein. Tout est agréable, c'est fluide. Ouais effectivement, mais je sais même plus pourquoi on a parlé pourquoi on est arrivé sur le sujet des Roumains. Parce que je disais que c'est une question d'état d'esprit, tu vois. C'est une question de mindset. La prospection, okay. c'est prospecter, tu connais. Ok, prochaine question, les gars. Je la sens pas, cette question. Quel conseil, écoutez bien. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui lance son business, dans le sens, moi, je me souviens, quand j'ai lancé mes premiers business, je me posais beaucoup la question, est-ce que je dois me focus à 100% sur ce business, c'est-à-dire j'arrête de faire du sport, j'arrête la boxe, j'arrête la salle de sport, j'arrête d'apprendre par exemple l'anglais, ce genre de choses, et je me focus à 100%, ou quand on lance son activité, il faut quand même prendre du temps pour soi et s'accorder du temps pour soi. Il a fait cette erreur. Rends-moi le téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Il a fait cette erreur de pas se focus. Vas-y Mouad, comment je commence en premier. Il m'a déréglé le cerveau. Il aime bien faire ça. Écoute, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Et il y a le fait d'être... Genre, je pense qu'un des critères qui fait que ton business fonctionne, c'est le fait d'être obsédé. Mais je pense qu'il ne faut pas éliminer tous les autres trucs qui peuvent être contre-productifs autour. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, une des phases où j'étais la plus productif, on en a déjà parlé, c'était le moment où j'ai eu mon bac. J'ai jamais eu autant de rigueur et de discipline parce que globalement, j'avais... très mauvaise moyenne en terminale. T'avais tout éliminé autour du coup? Non, justement, okay. Je vais y venir. En gros, j'avais une très mauvaise moyenne en terminale. Pourtant, j'ai toujours été un bon élève, mais en terminale, j'ai eu une très mauvaise moyenne. Et en gros, j'avais 1 mois et demi, 2 mois à tout casser pour avoir mon bac. Et je devais avoir une rigueur de malade. En plus, c'était pendant le ramadan. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément le fait de faire du sport, tu vois. Ça m'aidait énormément le fait d'avoir une bonne alimentation, ça m'aidait énormément le fait d'avoir un bon sommeil. Et quand tu négliges les points qui sont autour, par exemple, si tu fais le mec entrepreneur qui fait pas de sport, en fait, ça va pas forcément t'aider, tu vois ce que je veux dire? Le fait de justement... moi, tu vois, je me suis déjà menti à moi-même en faisant pas de sport et en me disant que dans tous les cas, je faisais que du business et que j'avais pas le temps de faire du sport parce que le business était plus important, etc. Ouais. Mais la vérité, c'est que quand je fais du sport, je réfléchis mieux. Et quand je fais du sport, je me dis, mais
t'as vraiment fait n'importe quoi, en fait. Tu sais, t'as l'esprit qui est aéré, t'es beaucoup moins stressé, etc. Donc, moi, ce que je peux te répondre, c'est non. Tous les piliers fondamentaux. Et puis, finalement, moi, je préfère dans 2 ans avoir un bon physique et être complètement broke. Ok. Et être en bonne santé, tu vois ce que je veux dire, et être un vrai bonhomme, que être un gros porc. Je te dis, Ça venait du cœur. que être un gros porc avec des millions d'euros. Genre, littéralement, là, tu me dis dans 2 ans, tu vois, t'es pas forcément riche, t'as un travail, tu vois, de freelance, tu fais tes 5 000 euros par mois, mais t'as un bon physique. Dans 2 ans. Après, c'est pas être broke, avoir 5 000 euros, attention. Non, mais voilà, tu vois, maintenant, Je suis 100% d'accord. on a augmenté les standards, on habite, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, je préfère gagner 5 000 euros par mois, avoir un bon physique, que faire 100 000 euros de bénéfice net par mois, être un gros porc. Ah ouais, Ok. non, carrément. Donc en fait, c'est ça, c'est... Des fois, je me dis, qu'est-ce que tu préfères à la fin de l'année ? Est-ce que tu préfères avoir fait plus d'argent ? Ou est-ce que tu préfères être en meilleure santé, t'être rapproché de ta religion, etc. Tu vois ? Ok. Donc, non, pour La question, elle est vite répondue. Ouais, en fait, la question, c'est ça. En gros, non, frérot. Puis en plus, ça va t'aider. Genre, littéralement, si tu fais du sport, tu seras beaucoup plus productif dans le business. Et faire du sport, ça va pas te prendre 5 heures. Attention, c'est pas pour moi, c'est pour les internets. Ouais, bien sûr. Mais faire du sport, ça va pas te prendre 5 heures par jour. Donc ça, c'est ma première réponse. Ok. Ma deuxième réponse, après, je laisserai Abder dire ce qu'il en pense, même si je pense qu'il est du même avis que moi. Ma deuxième réponse, c'est que, alors, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'en ai énormément souffert quand j'ai commencé le business. C'est-à-dire que je démarrais, quand dès que j'ai eu mon bac et tout, c'était vraiment ça, c'est comment je peux gagner de l'argent sur Internet ? E-commerce. Ah, ça a l'air bien e-commerce. Vas-y, je crée une boutique sur Shopify. Ah, vas-y, j'ai trouvé ce produit-là, ce fournisseur. Ah non, il y a l'affiliation, c'est encore mieux, t'as pas besoin d'avoir de produit. Vas-y, je fais ça, nanana. Et tu fais ça sur tous les business. Et finalement, t'as jamais vraiment rien construit. À chaque fois, t'entends la nouvelle opportunité qui apparemment va te permettre de devenir millionnaire et libre financièrement. Sauf que t'as jamais... tu passes par on l'a expliqué sur un podcast, par cette vallée du désert dans laquelle en fait tu découvres une opportunité, t'es là niveau hype, ensuite boum 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 ça descend, tu passes par la vallée du désert où je te rends compte que ce sera pas aussi évident que ça. Et en fait, c'est là où tout le monde abandonne, alors que si tu continues, bah forcément tu auras des résultats, mais vu que tu continues pas parce que tu tombes sur une nouvelle as d'un nouveau infopreneur qui te promet une nouvelle compétence qui va te permettre de changer ta vie. Et voilà, moi j'en ai beaucoup souffert. Et le jour où j'ai commencé à vraiment très bien gagner ma vie, c'est le moment où je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu fais depuis des années, là, depuis des mois ? Tu découvres une opportunité, tu jumps d'opportunité en opportunité, tu fais que ça maintenant. Et genre pendant 1 an, j'ai fait que ça et ça a complètement transformé ma vie, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le fait de rester focus. Ok, donc si on peut résumer ce que tu dis, focus sur un seul business. Ouais. Et en même temps, quand même, s'accorder du temps pour soi, soit pour aller à la salle de sport, soit pour ceux qui aiment, par exemple, jouer à la console. La vie, c'est un équilibre. En fait, tout ce que tu fais dans l'extrême, c'est mauvais, tu vois. Ok. Genre, si tu fais, à part le sport, et même le sport, je pense que ça peut être mauvais, mais tout ce que tu fais dans l'extrême, manger dans l'extrême, dormir dans l'extrême, peu importe ce que tu fais, à partir du moment où faire du business dans l'extrême, à partir du moment où tu fais un truc dans l'extrême, c'est que c'est pas bon. Il y a un équilibre dans tout. Tu dois avoir un équilibre en religion, famille, sport, sommeil, travail, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut pas dire de pas travailler plus que les autres, tu peux travailler plus que les autres tout en gardant cet équilibre là, tu vois. Bon, j'ai beaucoup monopolisé le temps de parole. Merci pour ta réponse. Abder ? Écoute, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. En vrai, vu que c'est le ramadan, je vais donner un maximum de valeur, mais je vais vraiment résumer ce qu'il vient de dire. Moi, le meilleur conseil que je peux donner à une personne, c'est ce que moi j'ai fait. En tout cas, ça a marché pour moi du premier coup. Et en gros, tu réfléchis pendant plusieurs jours à ce que tu veux réellement commencer à développer en termes d'activité professionnelle. Ok. Sans arrêter le sport, sans arrêter l'alimentation. Donc tu réfléchis à quelque chose. Une fois que tu as pris ta décision, il faut que tu t'assures que cette décision-là, en gros, c'est un contrat que tu signes pour 1 an d'emprisonnement par rapport à ce truc que tu vas développer. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe l'appât du gain qui va se présenter à toi dans les 12 prochains mois, tu n'as pas le droit, en fait, tu es condamné par le tribunal à ne plus exercer aucune activité à part celle-ci et tu te laisses 1 an. Donc ça peut être une activité de freelance que je recommande. Donc ça peut être le closing, par exemple. D'en vivre du closing. Donc tu as bien réfléchi avant, hein. C'est pas j'ai appris ça hier, ok, maintenant je sais le contrat. Non, tu réfléchis. Faut pas trop réfléchir, mais tu réfléchis correctement. Une fois que c'est acté, pendant 1 an, mon ami, t'as pas le droit de développer une autre activité. Et en gros, deuxième conseil que juste je vais donner. Je fais une parenthèse, c'est une phrase, juste pour compléter ce que tu dis. Alex Hormozy disait les gens ne prennent pas des gros billets parce qu'ils ne savent pas refuser les petits. Okay. Vas-y, excuse-moi, je te laisse continuer. Deuxième meilleur conseil que je vais donner pour donner un maximum de valeur, vu que c'est le ramadan et c'est gratuit, c'est avec plaisir. Je connais, normalement, il ne donne pas beaucoup de valeur, mais là, il se dit, vas-y, en vrai, il faut en donner. Donc, le premier, c'est t'es condamné à 1 an de prison. Le deuxième, en fait, c'est souvent, on te dit, il faut travailler du lundi au dimanche. En fait, c'est faux, parce qu'à partir du moment où tu as choisi un truc que tu sais que dans les 12 prochains mois, tu vas rien faire d'autre,
Donc du coup, déjà, tu te différencies de 99% des gens qui ont commencé l'entrepreneuriat et qui dans 3 mois, ils auront arrêté, ou même dans 1 mois, ils auront arrêté dès qu'ils auront vu que, tu sais, la courbe là, que tu racontais, là, en fait, au début, tu as l'impression qu'en une semaine, tu vas devenir millionnaire. En fait, tu vas, quoi qu'il arrive dans cette prison, en 1 an, tu vas pouvoir en vivre. Et en fait, juste travaille du lundi au vendredi, mon ami. Du lundi au vendredi, je travaille 5-6 heures par jour, tu vois. Ça suffit, ça va largement suffire pour qu'en 1 an, tu puisses en vivre tranquillement, tandis que tu as des personnes qui auront fait plusieurs business, qui se seront laissés aller à certains moments donnés, et dans 1 an, ils n'en vivront pas. Toi, tu vivras de cette activité en 1 an, en travaillant 5-6 heures par jour du lundi au vendredi. Je te promets que si tu t'arrêtes pas, tu vas y arriver. Ok. Je termine sur ça et je pense que c'est l'heure. Il nous reste combien de temps? Je peux avoir une dernière question? Oui, bien sûr. Pas plus de 2-3 minutes par contre. Hein. Non, c'est bon. Il faut donner le mot-clé. Et, le mot-clé. Et voilà. Attends, d'ailleurs, est-ce que tu as expliqué le concept du mot-clé au début? J'ai pas expliqué le concept du mot-clé. Je vous avais dit, je suis un meilleur présentateur je pense que nos abonnés sont assidus et qui connaissent déjà notre fonctionnement. C'est vrai. Les points négatifs des buildings. Juste dernière question. Du coup, quand abandonner un business model? Abder, je devine que ta réponse c'est après 1 an. Ouais, moi, je suis pas de cet avis-là. Écoute, en fait, une fois que tu as validé le business model, je te donne un exemple, tu veux faire du closing, tu sais que le closing, les gens continueront à en vivre dans 1 an, tu sais que tu es bon en vente. Okay. C'est pas genre, je sais qu'il y a de l'argent à faire, c'est je sais que je suis bon en vente, je suis fait pour la vente, tu comprends. J'étais un bon vendeur chez Selectra, dans toutes les entreprises que j'ai pu faire, je suis un bon vendeur, tu vois, au téléphone. Je veux être indépendant dans la vente. Dans 1 an, je veux devenir indépendant et vivre de la vente. T'as validé le business model, tu t'arrêtes pas, mon ami, c'est 1 an, tu vois. Moi... Ok, mais si par exemple dans 1 an, le mec, il arrive toujours pas à en vivre, est-ce qu'il doit abandonner? Ouais. Ok, donc toi c'est 1 an, t'as des Ouais, non, franchement. Ok. Toi, moi, faut pas abuser non plus. Moi, Dans le closing, quand même, frère. Bah ouais, surtout, Dans le closing, si tu vis pas de closing dans 1 an, frère, arrête, hein, je te jure. Ah oui, arrête. Même dans 6 mois, je te laisserai droit. Non, mais n'importe quel business, même l'e-commerce, tu vois. Mais en fait, moi, aujourd'hui, je suis assez compétent pour me dire, je pense en toute humilité, n'importe quelle offre ou n'importe quel produit que je lance, je pense qu'en moins d'1 mois, je peux trouver un client, tu vois. Peu importe l'activité que je lance, demain, je lance une agence. Pas forcément dans le closing? Non, pas forcément dans le closing. Demain, je lance une agence. Demain, je lance... Voilà, arrête de t'apaiser là, c'est bon. business... Non, mais c'est vrai, je lance un business physique. Genre, je sais que si en 1 mois, j'ai pas trouvé de clients, limite, faut que j'arrête parce que c'est pas fait pour moi. Parce que trouver des clients, je sais le faire, tu vois ce que je veux dire. Okay. Mais... C'est notre côté impatient et je suis pareil que toi. Genre, je suis en mode, genre, si j'ai pas trouvé un client, genre, tous les business que j'ai lancés là récemment, genre, si je trouve pas un client en 1 mois, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Okay. Genre, toutes les nouvelles offres que je lance, mais genre, même sur un marché où j'ai aucune communauté, rien, tu vois, je sais que je peux trouver un client en 1 mois. Après, genre, si t'as pas trouvé de client au bout de 3 mois, en 3 mois, alors que ton offre, elle est déjà prête. Genre, je te dis pas, t'as une idée, tu construis l'offre, et tout ça, ça dure 3 mois. C'est ton offre, elle est prête. Ton truc d'acquisition il est prêt, ton système de conversion il est prêt, et genre pendant 3 mois tu trouves pas un seul client, c'est qu'il y a forcément quelque chose que tu fais mal. Okay. Genre si en 3 mois, même en 1 mois, j'ai envie de te dire, genre moi en 1 mois je me serais déjà remis en question, tu vois. Genre si en 1 mois, en 2 mois, 3 mois t'as toujours pas trouvé de client et que y a pas l'odeur d'un client qui s'approche, c'est qu'un truc que tu fais mal, tu vois. Okay. C'est comme sur Instagram. C'est comme sur Instagram, genre par exemple sur Instagram. Tu vois, tu vas poster des réels. Oui. Bon, je suis loin d'être un expert. Si en 2 mois, t'as pas 10 abonnés. Tu vas poster des réels sur Instagram. Genre, si par exemple, t'as pas fait un réel qui est devenu viral au bout de 1 mois, c'est pas grave. Au bout de 2 mois, c'est pas grave. Au bout de 3 mois, c'est pas grave. Mais si pendant 1 an, t'as posté tous les jours et que t'as aucun réel qui a fait plus de 10 000 vues, le problème, c'est pas l'algorithme. Le problème, c'est toi. C'est qu'il y a un truc que tu fais mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça mériterait qu'on développe énormément ce sujet. C'est un sujet qu'on pourrait développer, c'est la je fin. pense. Laissez-moi juste, les gars, s'il vous plaît, donner le mot-clé. De toute façon, tu choisiras le titre. Et toi, t'as fait l'intro. C'est bon. Allez, vas-y, dans donne le mot-clé. un contexte assez équilibré. Les risques du confort. Non, c'est les points négatifs des buildings luxueux. Ça me tient à cœur. Ça fait un petit peu problème de riche. Ça fait un petit peu problème de riche, je trouve, tu vois. C'est plus un mot-clé, ça c'est une phrase clé. Ouais, mais vous tapez, pour les 100 €, vous tapez les points négatifs des buildings luxueux. C'est pas building normal, c'est building luxueux. Attends, est-ce qu'on a le droit de passer à un vote? Est-ce qu'on a le droit de passer à un vote? Non. Ça me tient à cœur. C'est lui qui décide. Les points négatifs des buildings luxueux. Vous avez 6 mots, vous gagnez 100 €. Vous êtes à plus de 15 € le mot, les amis. C'est ultra rentable. Ouais. Et dites-moi si vous avez bien aimé le sujet là, des points négatifs là, des buildings. J'ai envie de savoir. Ouais. Bon. Ouais, on développera la prochaine fois. Et dites-nous toujours si on garde Maxime. On est encore en train de. Garde-moi, s'il te plaît. Non, franchement, c'est cool que tu sois là, Maxime. Ça rend le truc bien fluide. Bon, moi, je fais l'outro.
Les amis, une fois de plus, merci d'avoir visionné le podcast jusqu'ici. Merci pour votre fidélité tous les vendredis. Vous êtes là devant votre PC, devant votre écran, vous regardez l'épisode et vous encaissez les 100 €. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de force. Ça vous coûte rien, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je sais que vous entendez ça de partout, mais ça nous aide, ça propulse l'algorithme et ça nous donne envie de continuer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. À la semaine prochaine. Ciao.